Ouais, il faut le matos de compétition. Ouais, ça va le faire. Alors on prend bien aux extrémités, on vient appuyer. Putain, je l'ai là. Et costaud, hein. Ah bah. C'est des Renfat ou pas les pneus? Ouais. Putain, si je sais comme ça. Ça, quand j'avais téléphoné, on m'avait dit que c'était des run flat. Grâce à cette crevaison, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur Tesla, sur mon assurance, j'en parlerai après, sur l'équipement que je n'avais pas dans ma voiture, ça peut aider aussi. Et bien sûr, comment bien réparer facilement et rapidement une crevaison. Enfin, quand je dis bien réparer, c'est pas moi qui l'ai fait, tu sais très bien que j'ai deux mains gauches, je suis complètement nul. Donc, je l'ai fait faire plutôt que de le faire moi-même. Je veux pas rentrer avec l'autre jour. Putain, faut bien rentrer loin. Ah bah le voilà. Toi, c'est un petit truc. Donc, voilà ce qui était Ah bah. dedans. On commence par percer. Alors, comme on le voit, j'ai eu de la chance parce que le clou était quand même bien placé et facilement enlevable et donc le pneu facilement réparable. Alors là, par rapport à la longueur, là, vous percez... Ouais. On perce pour que ça soit bien rond. Ouais. Après, on vient prendre... Il y a une longueur maxi à percer. Ouais, moi je fais une quinzaine de va-et-vient. Ouais, mais la histoire que ça se... Vous percez sur quelle longueur vous pouvez aller plus profond? Ah ouais, on peut aller au max. Bah, même si on touche la jambe, c'est pas un souci. C'est juste, admettons, ça va percer comme ça et ça va juste la toucher. Et ça va rien endommager. Est-ce qu'il y a de la mousse à l'intérieur, de protection? Non, c'est directement sur le pneu. Donc la mousse, en fait, elle est percée avec le trou. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bruit. Tesla, ils ont ce programme. Donc là, on vient mettre la mèche. On prend un peu de colle, histoire que ça lubrifie et en même temps ça colle bien. Donc on met côté là. Et après, je peux rerouler normalement tout de suite, Ouais. il vaut mieux attendre un peu. Non, vous pouvez rouler directement. Directement à 250. Ouah, peut-être pas 250. 240. 240. Ouais, 230, allez, pas plus. Bon, allez, 230. Non, mais faut pas vite. Je vais bien le mettre. Ouais. Bien la mettre. Voilà, on enfonce bien. Après, moi, ce que je fais, je tourne. Comme ça, à l'intérieur, ça fait des nœuds. Et comme ça, pour éviter que ça parte. Et après, on tire. Si ça veut bien partir. Voilà. Ouf. On remet un peu de glu pour que ça tienne. Voilà, de tous les côtés. Ah bah attends, j'en ai besoin. On vient avec le manœuvre. Voilà. Je les mets à 3. Oui, pour sécher plus vite. Voilà, pour que ça sèche, ça agit bien. À 3 bars. Ouais. Le porte-pneu. On était à 2 bars. Ouais. J'avais remis à 3 hier et ça n'a pas perdu. Ouais, ça va, il n'est pas endommagé le pneu. Non. Parce
que souvent il y a des personnes quand ils ont une crevaison, bah, ils roulent avec le pneu mais dégonflé. Ah et oui. du coup bah, le pneu il est endommagé à force. Bah, la gomme elle part. Et en fait, moi j'ai des alertes, mais il était descendu à 2,5, mais il n'y avait pas d'alerte à 2,5. Ouais, C'est bizarre, bah, je sais pas combien ça se je crois pas. déclenche, je sais pas. Alors pour parler de la Tesla, sur l'écran de la Tesla, je n'avais pas de témoin lumineux. J'avais juste que en bas à gauche de l'écran, comme tu peux le voir, on a la pression des 4 pneus. Le pneu en bas à droite, il était descendu à 2,5 bars. Donc, mais je l'ai vu de jour en jour. Et puis à un moment, ça s'est stabilisé à 2,5. Et c'est là où je me suis dit, bon, je vais quand même regarder. Et j'ai regardé et j'ai trouvé le clou d'histoire. Et dis-moi quand même en commentaire si ça t'est déjà arrivé. Est-ce que tu as une alerte particulière sur l'écran ou au niveau de la pression des pneus? Je pense que j'aurais pu rouler comme ça pendant encore des mois. Hein. Certains le font d'ailleurs, je pense. Hop, on vient avec le couteau enlever le surplus. Voilà. D'un côté et de l'autre. Je mets un morceau qui est parti. Ouais, bah. J'en fais une dizaine par jour. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Je vais prendre avec ça, ça ira mieux. Voilà. On est bon. Nickel. Et on est certain que. Enfin, Certain que ça va tenir. ça va tenir, mais que là, d'après la vis qu'on a avec- récupérée, il n'y a plus rien dedans. Quoi. Non. Avec le poids, ça va bien appuyer sur le pneu Ouais. et ça va faire de la même, Ouais, la même surface, ça la va même faire surface. de. Ouais, voilà. Ouais, On est super. bon. Nickel. Nickel. Merci beaucoup. Tu vois, avec cette expérience de crevaison, moi voilà ce que j'avais dans la voiture. Alors bon, il y a pratiquement tout, hein, mais il manque quelque chose au vu de cette vidéo. Eh ben ouais, c'est ça. Une pince, monseigneur, parce que, ben, comme tu le vois, c'est pas facile à enlever le clou. Et si t'as rien, t'as pas de matériel, ben c'est pas évident quoi. À mon avis, la pince même n'est pas suffisante. Il faut, d'après ce que j'ai vu, peut-être également une tenaille. Mais bon, on va pas s'embarquer avec 50 kg d'outils. Mais bon, c'est une sécurité quand même. Bon, j'ai déjà dit, mais cette pompe Xiaomi, là, ça rend vraiment service. Hein. Ne serait-ce que pour faire la pointe au niveau de la pression des pneus. Mais même, j'avais perdu 0,5 bar et ça a été très rapide à compenser. Donc, vraiment très utile. Hein. Tu peux retrouver le lien d'ailleurs sur mon site teslasympa.fr. Vraiment un très très bon achat. Alors j'ai payé 27,90 €, peut-être que pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est pas beaucoup. Pour moi je me voyais pas partir à 4 pattes là-bas en dessous, j'avais pas forcément le matériel. Bon, et puis au moins ça m'a servi d'expérience, et peut-être que par la suite, ben, la prochaine fois j'essaierai moi-même de le réparer. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Donc 27,90 €, dis-moi si c'est cher, pas cher, si ça t'est arrivé, si tu as payé le même prix. Et puis j'ai téléphoné, oui j'ai fait à peu près 600 km depuis, ça tient nickel, hein, vraiment impeccable, tout va bien, voilà. Et puis pour l'assurance, donc je suis chez AXA. J'avais téléphoné chez AXA parce que j'avais montré sur mon onglet communauté de ma chaîne YouTube, Tesla Sympa, forcément celle que tu regardes. D'ailleurs, si tu veux t'abonner, n'hésite pas. J'avais montré cette photo et puis certains m'avaient dit bah, tout avait été pris en charge. Et puis sur le coup, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Donc j'ai téléphoné à mon assurance AXA, et mon assurance AXA me dit, bon, on vient vous dépanner, on peut vous dépanner, on vient chercher le véhicule, on va le porter dans un garage. Et je dis, et au niveau du prix donc de la réparation, elle dit, le prix de la réparation, c'est à votre charge. Je dis, tiens, bon, bah écoutez, voilà, j'ai téléphoné donc à mon assureur là en direct, et il m'a dit, non, c'est normalement, les assurances ne prennent pas en charge, sauf si c'est un accident, mais ne prennent pas en charge la réparation d'une crevaison. Et puis je leur ai dit, chez AXA, le premier appel, je leur ai dit, c'est pas la peine de faire venir une dépanneuse. Je viens de regonfler mon pneu, ça marche très bien, je peux me rendre moi-même, on va faire des frais, des machins, des trucs. Donc j'ai été moi-même dans une station pour faire réparer. Dis-moi un petit peu, si toi, au niveau de ton assurance, si c'est pris en charge ou pas, ce serait intéressant de le partager avec tout le monde, avec la communauté. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben écoute, j'espère que ça va t'aider, que ça va t'apporter une petite expérience. Moi, ça m'a aidé. Et puis j'espère ne jamais avoir besoin de cette expérience. Allez, je te remercie, à bientôt.